Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on parle de cette couronne et je vous donne 3 points à prendre en considération lorsque votre enfant porte une aussi belle couronne. Alors j'espère que vous allez apprécier ce discours et à bientôt. Alors le premier point à prendre en considération lorsque vous avez un enfant qui a autant de cheveux, c'est que souvent ce sont des enfants qui parlent vraiment beaucoup. Elles ont beaucoup d'histoires, elles ont beaucoup de choses à dire, elles ressentent beaucoup de choses. Et si au contraire vous avez un enfant qui a beaucoup de cheveux et qui ne parle pas ou très peu, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Alors ça aurait été des enfants que j'aurais fortement suggéré aux parents de leur donner des journaux intimes, leur donner une façon de s'exprimer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Parce que si je peux vous donner facilement un visuel, c'est que chaque cheveu contient une histoire. Chaque cheveu contient une histoire. Alors, on peut juste imaginer la longueur des histoires qu'elles ont à l'intérieur d'eux. Ce sont des enfants ils sont pas venus seuls. Ils ont beaucoup de choses. Ce sont des enfants tellement créatifs aussi. But la première des choses, et je peux totalement vous dire que cet enfant, pour avoir fait ses cheveux tellement souvent, elle a tout le temps des histoires, de belles histoires. Elle raconte quelque chose, elle a quelque chose à dire. C'est tellement... Je passe d'excellents moments avec cet enfant lorsque je fais ses cheveux. Alors oui, ce sont des enfants qui parlent beaucoup. Elles ont beaucoup de choses à dire. Elles aiment s'exprimer. Alors si jamais vous avez un enfant, comme que je vous ai dit, qui ne parle pas beaucoup, mais qu'ils ont beaucoup de cheveux, donnez-leur quelque chose à faire. Essayez de les inciter à parler ou sinon leur donner un journal intime ou un hobby, une activité, peut-être parascolaire, peut-être c'est la danse, peut-être c'est le dessin. OK, alors voici mon premier point que je voudrais que chaque parent prenne en considération lorsque vous avez un enfant qui a autant de cheveux. Le deuxième point, c'est l'imagination. Les enfants qui ont autant de cheveux ont une imagination tellement fertile. Elles ont beaucoup d'imagination, elles ont vraiment beaucoup d'idées parce que leur force est dans leurs cheveux. Leur force est dans leurs cheveux. Et ça, c'est ça rappeler l'histoire biblique de Samson, mais elles ont énormément de choses à dire, à créer. Leur imagination peut les emmener tellement loin. Et personnellement, pour avoir créé chaque produit dans la gamme Nefertiti Plus, l'imagination est la clé de tout. Pour pouvoir faire, pour avoir une belle carrière, il faut avoir un bon imaginaire, pouvoir s'imaginer avoir une aussi belle carrière. Alors, ce sont des enfants tellement fertiles, leurs cheveux sont fertiles, le terrain est fertile. Alors oui, l'imagination, ça va de pair avec avoir beaucoup de choses à dire. Alors oui, ce sont des enfants très imaginaires, peut-être même au dessin, ils sont souvent excellents au dessin aussi. Alors si jamais vous avez un enfant qui contient, qui porte autant de cheveux qu'en France, yes, l'imagination est clé. L'imagination fait partie tellement une partie fondamentale de l'humanité. Quand on peut juste penser, par exemple, une chaise, avant même que la chaise soit créée, il y a quelqu'un qui a dû l'imaginer, puis ensuite créer la chaise. Alors, l'imagination, totalement numéro un chez les enfants qui ont autant de cheveux. Et le troisième point est tellement, tellement important, c'est de, avant de couper leurs cheveux, consulter l'enfant. Du moment que l'enfant peut faire la différence entre oui et non, il faut leur demander la permission. D'accord? Alors, si je fais juste un retour à mon premier point, lorsque j'ai dit que chaque cheveu contient une histoire, chaque cheveu effectivement contient une histoire. Alors, lorsqu'on coupe, lorsqu'on prend l'initiative étant que parent sans avoir consulté l'enfant, on lui coupe les cheveux et ça inclut même les pointes. C'est comme si que vous réarrangez l'histoire de cet enfant. Souvent, ce sont des enfants qui risquent d'être complètement débalancés parce que leur histoire ne fonctionne plus. Il y a quelque chose, il y a un manque.
Personnellement, où est-ce que je vais faire mes cheveux? Ça donne souvent que des fois, les coiffeuses me demandent, mais ma fille, elle a, comment tu trouves ses cheveux? Qu'est-ce qui peut être fait pour leurs cheveux, etc. Et je m'approche et je me penche, parce que souvent, ce sont des enfants jeunes, et je leur pose leur question, est-ce que je peux toucher leurs cheveux? Est-ce que je peux toucher tes cheveux? Je leur pose carrément la question parce que c'est tellement important. Ce ne sont pas mes cheveux, c'est pas leurs cheveux de leur maman, ce sont leurs cheveux. Et ça arrive des fois que l'enfant dit non. Mais c'est rare, des fois c'est juste parce que, oh my gosh, je suis un étranger, c'est comme un étranger me parle, quoi, tu sais. But tout de suite, c'est comme, ok, oui. Puis à partir de là, je touche les cheveux, c'est comme si je parlais avec l'enfant, puis en même temps, j'analyse le cheveu au toucher et tout. Et ensuite, je discute avec la mère, qu'est-ce que moi, personnellement, j'aurais fait. Mais tout ça pour revenir que vous ne devez pas manipuler les cheveux des enfants, les couper sans leur, leur demander. Il faut avoir ce respect-là. Il faut totalement avoir ce respect-là. Et voici les 3 points que je demande à prendre en considération lorsque vous avez un enfant qui a autant de cheveux. C'est ce sont des personnes, ce sont des enfants qui discutent vraiment beaucoup, beaucoup d'histoires, elles aiment partager, elles aiment dialoguer, ou sinon ils sont très artistiques, l'imagination est très présente chez ces enfants-là. Alors ce sont des enfants qui même vont pouvoir créer de nouvelles choses, de nouvelles manières d'opérer. Et également, faites attention où est-ce que vous allez couper les cheveux de ces enfants. Et si jamais vous le faites vous-même, discutez avec l'enfant. Des fois, les enfants n'ont pas toutes les informations. Par exemple, vous pouvez leur dire, enfant, XY, que penses-tu si on coupait les cheveux? Juste une toute partie des cheveux, comme ça, ils vont mieux pousser, ils vont plus être en santé. Donnez de l'information. Pourquoi est-ce que vous jugez c'est nécessaire? Et du moment que l'enfant dit oui, mais allez-y. Du moment que l'enfant est un peu réticent, ne forcez pas.